Allô, j'espère que vous allez bien. Actuellement, on va parler d'un sujet important. Surtout, on est dans l'ère 2024, la technologie, il y a beaucoup d'argent électronique et j'en passe. Donc, c'est sensibiliser. Parce que vous imaginez, on est dans l'ère de l'inflation, on est dans l'ère que, tu sais, on est tout... notre argent, on a travaillé dur pour notre argent, on va pas se le mentir. Et donc, je vais y aller avec vous avec 4 différents types d'arnaques qui se fait et dans ces types-là qui prennent beaucoup d'ampleur et ça, pour certains, vous allez dire, mais là, c'est la faute de la personne qui s'est fait avoir. Comment elle a pu se faire prendre? Mais vous savez, les scammers qu'on appelle, les arnaqueurs, les brouteurs, tout ce que vous voulez, ils sont de plus en plus aiguisés face à la technologie pour pouvoir avoir le bon. Et des fois, le moment que tu peux te laisser soit être influencé, soit te laisser aller, que même pas influencer, des fois, t'es comme tu t'attends quelque chose ou quoi que ce soit, ils vont profiter d'un moment de faiblesse, d'hésitation pour venir vers toi. Et puis, ils sont très insistants. Donc, c'est pour ça que je tiens à le dire. Et aussi, je tiens aussi à le dire. Dans ce domaine-là, la personne, tu t'es fait prendre, ce n'est pas de ta faute. On va arrêter de faire le victim shaming pour dire, mais c'est la faute de la personne aussi, comment elle a pu se faire prendre. Tant que ça ne t'est pas arrivé, tu vas toujours le dire. Mais moi, je tiens à le dire, que tu t'es fait prendre dans un truc comme ça, ce n'est pas de ta faute. Donc, on y va, on est chez la Doua, It's About Everything, et on va parler de ça sans perdre d'instant. C'est bon, allez. Donc ici, on a le premier exemple. Lui, il est communément appelé l'arnaque des grands-parents. Pourquoi c'est ce terme-là qui est utilisé? Souvent, c'est les personnes âgées qui se font prendre, mais ce n'est pas que les personnes âgées. Tout le monde peut être victime. Donc, l'exemple que je vais utiliser un exemple général, mais on peut tout, dans le timing, se faire avoir par ça. Donc, qu'est-ce qui arrive? On met en situation Thérèse. Thérèse, c'est une dame retraitée qui vient d'être retraitée, tranquille chez elle. Elle est quand même active. Thérèse, elle est quand même active sur les réseaux sociaux parce qu'elle sait que, par exemple, tu dois avoir, sur tes réseaux sociaux, tu peux faire des vidéos caméra pour parler à tes petits-enfants. Right? C'est beautiful. Donc, elle, justement, elle a sa page Facebook, on va dire. Elle a Facebook, donc elle est en communication avec ses petits-enfants et donc avec Charline. Charline, c'est sa petite fille, c'est l'aventurière, la grande voyageuse de la famille. Elle est toujours, on regarde les photos de sa petite fille, Charline, elle voyage un peu partout, des fois elle est en Colombie, on la retrouve au Pérou, on la retrouve un peu partout. C'est une voyageuse backpack, sac à dos, donc des fois c'est sûr dans certaines destinations, elle n'a pas souvent les contacts, mais elle envoie des photos à sa famille, et donc elle, Thérèse, comme grand-mère, gâteau, vous savez les grand-mères. Grand-mère, là, elle aime ses petits-enfants, elle suit l'itinéraire de sa petite-fille, c'est une façon de se rassurer que ça va bien pour sa petite-fille. Elle commente, ils s'écrivent, et tout, et tout, et tout. Bref, on ne sait pas à un moment quelconque, peut-être derrière, quand elle regarde, elle suit sa fille sur Facebook, il y a les petits jeux sur Facebook. Vous savez, les petits jeux, vous allez, vous gagnez, vous cliquez. Malheureusement, dans cette application, il y a certains dans ces jeux-là que vous pouvez cliquer pour aller jouer. Il y a des applications qui copient vos informations ou qui peuvent accéder à vos informations. Mais c'est tellement fait de façon rapide qu'on ne se rend pas compte. Donc, c'est même pas une question d'âge, c'est la réalité. Là, maintenant, quelques temps comme ça, on a Thérèse, elle reçoit un appel chez elle. Son téléphone sonne. Ding, ding, ding. Oh, elle va prendre décrocher le téléphone, bien entendu. Allô? Et elle entend plein de frictures dans l'autre côté. Chut, allô? 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 Et c'est bizarre. Thérèse, de loin, on dirait de loin c'est une voix de fille. Elle pense tout de suite à sa petite fille Charline. Ah, mais peut-être Charline est dans un autre bout du pays et puis elle a peut-être pas de signal pour s'écrire sur Facebook ou pour la parler. Donc, elle essaie de la donner des contacts parce que ça fait déjà, en vrai, ça fait plusieurs jours qu'elle n'a pas eu des nouvelles de Charline. Donc, Thérèse,
Elle répond, Charline, c'est toi? C'est toi, Charline? Ouais, ouais, oui, c'est moi. Vous imaginez la conversation. Et rapidement, à l'autre bout du fil, il ne perd pas de temps. J'ai une urgence. On va m'arrêter. Je suis dans tel pays. Je suis sur la frontière du Chili. Et là, maintenant, on m'a arrêté. Et là, je dois donner de l'argent pour qu'on puisse me libérer. Et là, j'ai pas mes cartes avec moi, grand-maman. Je suis vraiment prise au PS et c'est toi seulement que j'ai appelé pour que tu puisses m'aider, grand-maman. Au secours, grand-maman, au secours. Aide-moi. Thérèse, qui est chez elle, qui panique, elle n'a pas le temps d'appeler son fils, le père de Charline, d'appeler la famille pour demander qu'est-ce qui se passe. Elle panique. Oh my God, ma petite Charline, mon bébé. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire pour t'aider? Envoie-moi un virement. Fais-moi un virement là, de compte en banque. Fais-moi un virement et je vais pouvoir les payer. Elle n'a pas le temps de calculer est-ce que c'est normal? Comment faire un virement? T'as pas... Toi, tu dis que t'as pas tes cartes pour payer, mais si je te fais un virement, comment tu vas recevoir? Elle n'a pas le temps de calculer comme ça. Elle se dit, OK, combien? Comment on fait ça? Explique-moi. Tu sais que je suis pas trop forte là-dedans, ma petite. Explique-moi. Donne-moi toutes tes informations, grand-maman. Je vais le faire pour toi. Ma petite fille m'appelle. Elle est en urgence, situation d'urgence, et elle a besoin que je la dépanne. Bien entendu que j'ai mon argent. J'étais quand même une personne responsable dans ma vie. J'ai mon argent, j'ai mes épargnes. Bien entendu que je vais donner accès à ma petite fille pour se sortir de la situation qu'elle est, parce que c'est ma petite fille, je vis pour mes petits-enfants, bien entendu. Donc, rapidement, elle prend toutes ces informations, elle donne, voici mon numéro de compte, voici ici, voici mon mot de passe, voici, vas-y ma petite, prends ce que tu as besoin, vite, 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 appelle-moi quand tout va bien. Le téléphone coupe. Là, les jours passent, la Thérèse est assise, inquiète. On imagine, elle est inquiète, elle n'a plus de nouvelles de Charline. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que ça a pu fonctionner? Pourquoi j'ai plus de ces nouvelles à ma petite? Elle reste assise, elle commence à s'inquiéter. Les jours passent, jusqu'à ce que, après peut-être 3-4 jours plus tard, elle est vraiment inquiète, elle ne peut plus dormir, elle est vraiment paniquée. Elle appelle son fils, le papa de Charline finalement, ou qui devait venir la voir parce que son fils, justement, c'est un fils responsable. Toutes les semaines, il vient porter les courses à sa maman, il vient voir si tout va bien chez sa maman. Et là, il voit sa maman paniquer et tout ça. Puis sa maman, elle commence à se dire, est-ce que c'était vraiment Charline finalement? Là, j'ai donné toutes mes informations, est-ce que c'était vraiment elle? Parce qu'elle commence à douter. Et là, en doutant, elle se sent mal. Elle dit, mais là, j'ai donné toute mon information. Je me sens vraiment bête. Et son fils arrive, elle commence à lui demander pour Charline est où et tout. Son fils dit, mais maman, Charline, elle est de retour à la maison depuis un bon bout. Elle est là, elle travaille, c'est sûr. Elle a prévu de venir te voir. Là, la grand-mère est vraiment surprise. Comme elle est de la maison, elle était supposée être, je ne sais pas trop où, dans la frontière, je ne sais pas trop où. Et là, elle commence à se dire qu'elle s'est fait avoir. Et donc, il y a quelqu'un qui l'a appelée et puis elle a donné toutes ces informations. Elle est paniquée, notre grand-mère. Et au début, elle est un petit peu réticente à avouer à son fils qu'elle s'est fait avoir. Parce que souvent, c'est ça qui arrive. Avec le victim shaming, c'est ça qui arrive. Tu t'es fait avoir, tu t'es fait prendre, mais tu as mal. Comment dirais-je que tu as mal? C'est pas nécessairement que tu as mal. C'est que tu te sens coupable de t'être fait prendre. Parce que le monde, qu'est-ce qu'ils vont dire de toi? Comment tu as pu te faire prendre comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Right? Et là, rapidement, il finit par avouer tout ça. Là, son fils, il prend les choses en main. Il commence à regarder son compte. Ils sont pas capables d'avoir accès à son compte. Ils se rendent, sans perdre d'instant, à sa banque. Il regarde le tout. Elle se rend compte que son compte est à sec. Elle n'a plus d'argent. Toutes ses économies sont à sec. La panique complète. Ma petite madame Thérèse, elle est à la retraite. C'est ses économies, c'est son argent. Pour certaines personnes, 10 000 $, c'est rien du tout. C'est minime. Mais pour une personne à la retraite, pour une personne de tout court, une personne honnête, qui fait son argent honnêtement, c'est un montant. C'est considérable. Et c'est sûr qu'il y a des enquêtes qui sont faites. La banque, tous les départements bancaires ont des services de fraude, des services de sécurité. Il y a des enquêtes qui sont faites et tout. Par contre, la réalité qui va arriver pour le cas de Thérèse, la plupart des transferts, son compte a été vidé de transfert en transfert, Interac.
c'est non remboursable. C'est non remboursable. On est conscient, mais l'information a été donnée. Et dans le contrat bancaire, tu ne peux pas donner tes informations à quelqu'un d'autre. Et quand on s'agit de Interact, c'est pour ça qu'on utilise l'Interact. Il faut s'assurer de connaître la personne. Même des fois, vous voulez acheter sur Marketplace quelque chose, vous utilisez Interact, c'est-à-dire que vous donnez accès à quelqu'un dans votre compte bancaire. Et c'est ça le risque. Voici le cas de Thérèse. Thérèse, on peut le remplacer. Là, j'ai remplacé par une retraitée, mais on peut le remplacer par quelqu'un de notre âge, de n'importe qui se retrouve chez elle, qui peut-être son information, il y a une partie de l'information qui a été prise, quelqu'un a communiqué avec elle, dire j'ai besoin d'aide, j'ai une urgence. Toi, sur le cas d'urgence, tu dis je dois aider cette personne et tu te fais prendre. Voici la première arnaque. Et ça arrive encore beaucoup trop souvent. Beaucoup trop souvent. On y va avec le deuxième type d'arnaque. Le scam job, l'arnaque de l'emploi. Et ça aussi, c'est très présent. On sait qu'on recherche tous des emplois. Quand on est déjà dans un emploi, on recherche peut-être mieux ou on cherche tout court un emploi. Donc, on commence à appliquer partout, préparer nos CV et tout. Il y a des annonces qui viennent nous tomber dessus. Ah, ça, c'est l'emploi idéal. Les avantages qui font qui clignent dans nos yeux. On applique dessus. On reçoit un appel. Ding, ding, ding. On est content. Et c'est l'emploi qu'on a appliqué, justement. On est content. On fait l'entrevue. Il y a maintenant, vous savez, on peut faire les entrevues du confort de sa maison. On est devant notre écran. Et puis, il y a le team vidéo, les entrevues vidéo. On fait notre entrevue. Tout se passe bien. On s'est bien vendu. On a bien présenté. Ah, on est le candidat idéal pour travailler au sein de votre entreprise. You got it. Vous l'avez. On va vous envoyer sous peu votre contrat. Ah! Vous êtes content, hein? Vous êtes content. On est content. Et là, maintenant, suite à ça, l'employeur, il vous appelle et vous annonce que, regarde, les équipements, c'est fourni par nous, mais il suffit on va vous envoyer l'argent pour commander l'équipement chez notre fournisseur. Ah, ok. Ok. Ils m'envoient l'argent pour acheter l'équipement chez leur fournisseur. Il n'y a pas de problème, je vais pouvoir le commander. Dès que je reçois l'argent qu'ils m'ont envoyé, je vais pouvoir le commander. Il n'y a rien, c'est correct. Et là, bien entendu, avant d'envoyer l'argent, ils se sont assurés de prendre toutes vos informations parce que avant d'avoir le contrat, ils vous envoient aussi le formulaire que vous remplissez toutes vos informations, nom, adresse, si ça fait moins de 3 ans, c'est quoi votre ancienne adresse, numéro d'assurance sociale, toutes vos informations sont mises et en plus, on ajoute aussi le dépôt direct, bien entendu, parce que vous voulez recevoir votre paye rapidement sur votre compte. Ah, vous pensez déjà à la prochaine paye, qu'est-ce que je vais faire avec cet argent-là? Ah, je suis content. Bref, toutes vos informations sont envoyées. Là, maintenant, vous recevez en effet un virement Techniquement, l'employeur disait qu'il devait vous envoyer 1 000 $ et c'était suffisant pour commander chez le fournisseur les équipements les équipements pour travailler, comme l'ordinateur, tous les équipements pour travailler chez le fournisseur pour le commander. Donc, c'est correct, pas vrai? Vous vous recevez vous attendez aux 1 000 $, vous regardez, surprise, vous voyez que c'est 3 000 $ qu'ils ont envoyé. C'est supposé être 1 000 $. Est-ce que c'est une erreur? Et bien entendu, nouvel employé dans l'entreprise, vous dites si c'est une erreur qui a été faite, vous ne voulez pas être pris pour un voleur, déjà, avoir une mauvaise image. Donc, bien entendu, vous êtes honnête avec votre employeur. Vous êtes, je vais l'appeler, la personne responsable, pour lui dire qu'il y a peut-être une erreur parce qu'on m'avait dit que j'allais recevoir 1 000 $, mais je vois dans mon compte un 3 000 $ qui a été déposé. Toc, 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 vous appelez. Allô? Oui. Je pense qu'il y a une erreur parce que je vois que j'ai reçu 3 000 $. C'était 1 000 $ que j'étais supposée recevoir. Oh, mais merci de ton honnêteté. Toi, t'es vraiment bonne. On a bien fait de te choisir. Aïe, 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 toi, t'es une bonne personne. Et là, suite à ça, ils vous disent, ok, en effet, on vient de voir que la comptabilité a fait une erreur. Et puis, ils vous ont envoyé trop de montants, un surplus, mais ils devaient le séparer en 3. C'est une erreur qu'on a faite. Oh, vous savez, des fois, l'humain, on fait des erreurs. Ah, mais oui. Envoyez le reste. Des fois, dans cette phase-ci, il y a 2 parts. Des fois, ils peuvent décider de dire, mais au lieu pour éviter d'avoir des frais, vous pouvez prendre l'argent, le 2 000 restant, l'envoyer via Bitcoin. Et puis, ils vont donner les informations, le compte Bitcoin pour l'envoyer. Parce que comme ça, il n'y a pas de frais, tout est simple.
ou sinon il vous dit de l'envoyer dans les deux, de le retourner dans les deux cas. Dans les deux cas, vous vous faites avoir. Que vous allez prendre l'argent, vous sortez l'argent de votre compte, vous l'envoyez dans Bitcoin, vous faites avoir, que vous refaites le virement, vous l'envoyez, vous faites avoir. Dans les deux cas. Juste pour dire. Et en plus, vous êtes marqué rouge. Donc, je vais en parler. Là, vous choisissez, peu importe les deux cas, vous faites, vous retournez l'argent. Et maintenant, le 1000$ que vous gardez, vous allez sur le lien ou qui vous ont donné pour aller acheter les équipements chez leur fournisseur. Juste en passant, leur fournisseur, c'est eux autres. Donc, il n'y a pas de fournisseur là. Le 1000$, c'est comme si vous les redonnez. Mais vous ne savez pas, là. Ils ont fait un beau site. Parce que les autres, les arnaqueurs, les scammers, là, ils sont très professionnels. Donc, ils ont fait un beau site du fournisseur. Vous cliquez, vous sélectionnez qu'est-ce qu'on vous a dit de sélectionner. Vous l'envoyez, vous allez recevoir dans tel jour. Et là, il n'y a rien. Habituellement, quand on commande quelque chose, on reçoit comme une confirmation, quoi que ce soit, mais vous voyez rien de reçu. Là, vous êtes un peu inquiet. Et je veux, l'argent a été pris, j'ai payé, j'ai sélectionné, mais j'ai pas de confirmation. Juste pour vous rassurer, vous essayez de recontacter cette compagnie pour leur dire que j'ai fait la commande telle que prévue. Tu sais, vous avez bien reçu l'argent, je vous ai renvoyé le surplus. Oui, on l'a reçu. Mais là, la commande... ça va venir sûrement. Des fois, ça peut prendre un délai. Quelques jours plus tard passe, toujours rien. Vous rappelez la compagnie, il n'y a plus de nouvelles. C'est parti. Mais par contre, il y a quelqu'un qui va vous contacter. Le département de la sécurité de votre banque. Elles vont vous contacter parce que vous les avez scammés. Vous avez essayé de scammer la banque. Même si ce n'est pas vous qui l'avez fait. Là, il suffit maintenant, selon comment vous allez pouvoir vous expliquer. Soit la banque peut décider de vous bannir complètement, que vous n'avez plus accès à ouvrir aucun compte avec eux et avec une dette. Parce que si vous ne payez pas ce que vous les devez, ils vous envoient au recouvrement. Ou sinon... soit ils vont mettre beaucoup de restrictions dans votre compte. Que vous soyez victime ou pas, vous êtes victime en effet. La victime vous êtes victime, mais vous êtes responsable. Et vous imaginez bien qu'on parle de virement, il n'y a pas de remboursement. Même si vous vous êtes fait scammer, puis finalement, c'est plus que 3000$ que vous perdez avec toutes les choses que vous avez sorties. Parce que même l'argent qu'ils vous ont viré, ils ont fait au moins, c'est un faux argent. Bref, c'est bien compliqué. Mais ça sort que des fois, que c'est vous qui devez payer tout ce montant-là, sans rien. Parce que c'est avec votre argent vous payez. Et c'est pour ça qu'ils sont en train maintenant de décider, est-ce que vous êtes accusé, donc, comme un accusé, comme un scammer, que vous étiez au courant, ou vous êtes réellement victime. Si ils décident de vous prendre comme réellement une victime, vous allez avoir plein de restrictions dans votre compte. Donc, pendant plusieurs temps, vous n'aurez plus accès à faire des virements. Même si vous voulez faire un virement à votre maman qui reste en région, mais vous dites, mais je ne suis pas capable de faire des virements. Non, en effet, on a mis des restrictions dans votre compte parce que c'est dangereux pour vous. Vous ne savez pas comment utiliser les terracs. Donc, vous n'avez plus accès à le faire. Et ça, c'est cette cam qui est très, très, très populaire du côté emploi. C'est très populaire et que tout le monde en tombe dedans. Mais tout le monde. On tombe facilement dedans, que ce soit les nouveaux arrivants quand ils cherchent un emploi. Nous-mêmes, on cherche un emploi et puis on voit un emploi qui a l'air de rêve. On se fait prendre. Donc, oui, en effet, il faut être très vigilant face à tout. Celui-là, on l'appelle taxi scam parce qu'à la base, c'était utilisé dans la voie des taxis. Ça veut dire que l'exemple, comment on l'explique? On va prendre l'exemple Paul. Paul, c'est un bon gars. C'est un bon gars gentil que quand il a l'occasion d'aider les gens, il ne va pas se gêner de le faire. Paul se promène, il est allé faire ses petites courses. Ils vont un taxi qui est arrêté, puis il y a quelqu'un, une jolie dame, qui est dans le taxi, qui le fait signe. « Oh, excuse-moi, j'ai besoin d'aide. » Lui, il arrive, qu'est-ce qui se passe? Prêt à aider. Bien entendu, le mot magique, j'ai besoin d'aide. Elle dit qu'elle elle vient de faire sa course, mais elle pensait que le taxi prenait l'argent ou quoi que ce soit. Mais ils ont juste la machine. Bref, une histoire comme ça, rocambolesque, qu'elle raconte, et elle se retrouve qu'elle ne peut pas payer sa course, mais la carte qu'elle utilise, c'est une carte étrangère. Bref, on va utiliser ce cas-là, comme ça va être plus simple. Elle utilise une carte étrangère, mais ça ne fonctionne pas dans la machine interact du taxi. Donc, elle a besoin, comme, est-ce que tu peux, si tu as ta carte, tu peux le prendre pour moi. Ensuite, on va pouvoir aller ensemble au guichet ou à la banque et je vais changer l'argent pour te le remettre. Ben oui, Paul, elle me rend service, pourquoi pas, hein?
Il donne sa carte au taxi, le taxi prend sa carte, il le passe, c'est approuvé, il s'en va. Mais le moment que le taxi a pris sa carte pour aller le passer, pour le payer, il s'est fait cloner la carte. Et quelques temps plus tard, Paul continue de faire ses courses. Et puis jusqu'à un moment qu'il voit qu'il essaie de passer sa carte, c'est écrit manque de fonds. C'est écrit, ça passe plus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais ils ont eu le temps de vider sa carte. Et oui, c'est aussi simple que ça. C'est le clonage de cartes. Le taxi scam. Et maintenant, c'est sûr qu'on a maintenant l'application Uber, on écrit directement notre carte sur notre téléphone, donc on n'a plus réellement besoin de carte. Mais où est-ce qu'on doit faire attention et être vigilant, parce que c'est quand même très réputé, c'est que quand vous allez dans un endroit, que ce soit vous êtes au restaurant, ça c'est l'exemple, on aurait pu l'appeler restaurant scam ou bar scam. Pourquoi? Des fois, il y a des endroits, quand vous payez avec la carte, ils prennent votre carte et ils vont le passer. Vous êtes assis ou vous êtes loin, mais vous n'avez pas accès à votre carte. Mais eux, le temps qu'ils passent la carte, mais ils ont une autre petite machine, ils clonent votre carte. Et puis ils peuvent cloner une dizaine de cartes pendant la journée. Ils clonent beaucoup de cartes, ils clonent. Après, ils vont s'amuser. Et vous ne savez pas que ça a été cloné. Et puis après, vous êtes allé dans d'autres endroits, vous avez fait le truc, et puis là, ils commencent un moment, des fois ça peut être une semaine plus tard, ils commencent à utiliser. Donc, c'est pour ça il faut être vigilant. Il faut être vigilant de où est-ce qu'on met sa carte. Il faut aussi, si on ne nous donne pas l'accès de la machine, on te donne la machine, que tu prends la machine dans tes mains et que tu insères ta carte, refusez la façon de faire de juste donner votre carte et puis qu'ils reviennent payer pour vous. Ça va éviter le clonage. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas vous faire cloner, mais ça serait le truc que je donnerais face à cette arnaque-là, parce que c'est réputé un peu partout de le faire. Et aussi, mon autre conseil, oui, je sais qu'on veut, on veut bien faire, être généreux si on voit quelqu'un en détresse comme Paul, mais on est dans l'ère où on doit être vigilant, même avec quelqu'un qui se dit « Ah, j'ai besoin d'aide !» Des fois, c'est une façon d'avoir votre distraction et faire ce qu'il doit faire avec vous. Donc, oui, on n'a plus le choix. Donc, ça serait concernant cette arnaque. L'arnaque sentimentale, ça existe toujours. Je sais qu'il y a des temps, on voit des documentaires parce que les femmes ou les hommes, ils rencontrent le petit cubé ou ils rencontrent la personne qui est dans un tiers d'un pays et ils tombent en amour et finalement, des fois, c'est une fausse identité et tout. Ça peut être simple comme ça. Mais l'arnaque sentimentale, c'est de partout. Maintenant, le monde, on peut date quelqu'un sans rencontrer la personne. Et je vous explique. Vous êtes là, vous parlez, il y a des gens dans des réseaux, ils utilisent une femme ou un homme, un bel homme, qui va être la trappe. Vous savez, quand vous allez à la pêche, vous mettez le petit verre qui va attraper les poissons, mais cette personne-là, elle sert d'attrape. Donc, elle va faire les vidéos avec vous, elle va discuter avec vous, elle va vous mettre en confiance, elle va vous écouter parler, elle va vous applaudir tout ce que vous dites, même si vous dites des jokes qui sont très plates, mais elle va vous écouter. Et de temps en temps, elle va vous demander de l'aide. Vous soutirer de l'argent. Ou sinon des projets. Ou sinon, comment ils vont faire, c'est des projets aussi. Ah, tu sais, je suis en train de bâtir un hôtel, je suis en train de bâtir tel hôtel dans tel pays, là, l'hôtel, là, je suis en train de mettre des choses. Est-ce que tu veux investir? Toi, tu vois la personne, tu as confiance en la personne. On parle de sentiment. C'est-à-dire, tu laisses aller, tu as confiance en la personne, mais pourquoi pas? La personne a l'air sérieuse, elle se présente bien sur les réseaux, elle a des fois, les influenceurs utilisent beaucoup cette arnaque-là. Donc, pour attisser la sympathie des gens. Donc, voilà, la personne se présente bien. La personne, au-delà de bien se présenter, why not? Pourquoi on peut pas? Donc, et voici qu'est-ce qu'il y en est. Donc, la personne va bien se présenter, va vendre un projet bidon. Il va dire souvent, je ouvre un hôtel, l'exemple de l'hôtel qui arrive très facilement, où j'offre un tel business, est-ce que tu veux embarquer, tu veux être un sponsor, tu veux embarquer. Toi, tu regardes le profil vite de la personne, tu veux faire confiance à la personne. C'est-à-dire, l'arnaque sentimentale, c'est pas juste romance. C'est ça qui est important de dire. C'est pas juste du point de vue romantique, ça peut être du point de vue, c'est du point de vue sentiment. Et toi,
tu te dis, ah, mais cette personne-là est vraiment influente, elle a sa plateforme, en plus elle s'intéresse à moi pour que j'embarque dans son projet, pourquoi pas. Et là, elle va vous sortir, elle va vous envoyer elle-même des contrats, des faux contrats, qui va dire que, t'inquiète, le contrat a été bien rédigé par tel type d'avocat. On peut même de s'étouffer avec le terme quand il dit ça. Ah, quand quelqu'un te dit, ah, moi je travaille avec tel avocat, telle chose. Souvent, là, c'est juste pour faire gros titre, là. Leur avocat, c'est Google, là. Ok, ils travaillent pas plus avec aucun avocat, là. Mais ils font les contrats parce que c'est facile. Allez sur Internet, vous tapez, vous êtes capable de sortir un contrat et de le remplacer 2-3 petites choses et de le faire. Ok? I teach you that. So là, vous embarquez, vous voyez, ils vont vous sortir tous les types de choses et ils vont vous dire, voici l'engagement que vous avez. C'est tellement fait professionnellement. En plus, c'est une entreprise. Moi, j'ai besoin de me lancer. En effet, avoir un revenu supplémentaire. Elle fait déjà son hôtel et peut-être que moi, dans son hôtel, je peux investir pour investir sur 3 chambres. Et ces 3 chambres-là, chaque fois qu'il loue cette chambre-là, je peux avoir un revenu dessus. Tu sais, c'est un revenu passif sans rien avoir à faire parce que c'est eux autres qui s'occupent de tout le marketing. Tout ce que vous faites, vous derrière, vous avez investi et il y a le revenu qui vient dans votre poche. C'est pas le rêve, ça, d'avoir du passif comme ça? Vous êtes là, vous regardez vos économies, vous êtes même prêt à aller faire un prêt. Vous allez à votre banque, vous avez un bon crédit. J'espère travailler votre crédit. Prochaine vidéo, on va faire ça, sur le crédit. Donc, mais vous allez à votre banque pour faire un prêt personnel parce que vous dites, moi, au lieu de prendre juste une chambre, je vais prendre, vous voyez grand là, vous voyez l'ambition, je vais prendre, si l'hôtel, elle est en train de construire 3 étages, mais je vais prendre 3 chambres dans chaque étage pour être sûr que c'est bien situé, que je puisse rentabiliser. Donc, vous faites un prêt, vous sortez 50 000, 20 000, peu importe le montant, vous allez le mettre. Moi, finalement, c'est pas une chambre que je veux, mais c'est 3 chambres. Ils veulent vous avoir. La personne qui vient vous avoir dans les sentiments, elle va vous bercer. Toi, t'es bonne, toi, t'as compris. Elle va vous flatter, elle va limite vous licher. Licher. Yo. Là, dès qu'elle a pris votre argent, ça commence à devenir distant. Dès qu'elle a pris votre argent, c'est distant. Vous avez donné l'argent, vous savez que c'est un prêt. Donc, vous voulez maintenant avoir comme... Et vous avez fait signer un petit contrat, mais là, avec l'argent remis, vous voulez les détails et tout, parce que vous voulez suivre votre investissement et c'est tout à fait normal. Elle commence à vous dire, mais attends, pourquoi t'es pressé comme ça? Attends, elle commence à vous parler mal. Vous êtes comme, oh, mais tu m'as pris dans les sentiments. Moi, je te demande quelque chose de simple. Je veux le suivi de la construction parce que c'est mon investissement, c'est un prêt. J'ai pris un prêt à la banque, là. Je veux suivre. Elle commence à vous parler mal et elle commence à vous dénigrer même. Ah oui, eux autres vont vous dénigrer sur votre argent. Mais là, c'est juste le petit argent que tu m'as donné pour tout ce que j'ai investi. Tu penses que c'est quelque chose? Tu penses que je vais risquer ma carrière, mon nom pour ton petit argent? Là, vous vous sentez mal aussi. Vous êtes comme, peut-être c'est moi qui est impatiente aussi. Et jusqu'à ce que vous vous rendez compte que il n'y a pas d'hôtel. Ou sinon que vous n'étiez pas dans aucun projet avec cette personne-là. Maintenant, ça devient, plus la personne est connue, est reconnue, mais plus c'est difficile pour vous de vous défendre. Right? Et c'est ça qui arrive. Donc, c'est pour ça qu'on décide d'investir. Quand on parle des sentiments, il faut faire attention de ne pas mélanger l'argent et investissement. C'est-à-dire que vous aimez telle personnalité. Vous pouvez aimer personnellement la personnalité. Dès que vous voyez à vos sentiments peuvent vous troubler et vous faire passer à côté de votre devoir de réflexion. Donc, retirez votre argent. Allez pas investir. Si vous sentez qu'il y a des sentiments, allez pas investir. C'est votre gars. Ou sinon, on va du côté romance. Il y a tel gars que vous êtes en train de fréquenter. Il est beau, il paraît bien, il parle bien. Là, il vous propose d'investir tel argent pour construire telle chose. Embarquez pas. Embarquez pas. Peut-être la seule fois que vous pouvez embarquer dans le côté sentimental de même, c'est votre mari. Vous êtes vous deux ensemble, vous partagez vos bim bien. Et même à ça, il faut toujours s'assurer de tout écrire chez un vrai notaire. Même si la personne va essayer de vous faire croire, là, dire, ah, t'inquiète, moi j'ai mon avocat. Ok, toi t'as ton avocat, mais moi je veux un notaire neutre. Je veux quelqu'un neutre qui va être au milieu de nous deux.
Toi, tu as quelqu'un qui te défend tes intérêts, mais la personne que tu payes défend tes intérêts et défend pas mes intérêts. Moi, je veux quelqu'un de neutre pour nous deux. Et vous avez le droit de l'exiger auprès de votre partenaire d'affaires. Beaucoup de personnes vont se laisser, ah, mais c'est bon, ces documents sont vus par son avocat. Vous avez bien compris, par son avocat pour ses intérêts. Son avocat pour ses intérêts, son calice que vous avez perdu 10 000 $, 20 000 $, 30 000 $, 40 000 $ ou peu importe. They don't care. Et maintenant, ça devient un gros combat pour vous de devoir prouver que vous êtes fait avoir. C'est un gros combat pour vous parce que la personne va va manipuler le tout. Surtout, plus la personne est connue. Et c'est ça que je vous dis. Plus la personne est connue, les followers et tout, elle veut vous proposer un service d'association, quoi que ce soit. Soyez très ferme et vigilant. Prenez déjà, ayez quelqu'un de neutre dans le légal, un notaire, un avocat neutre, et refusez tout partenariat qui va dire, oh non, t'inquiète, j'ai telle personne que je connais qui va pouvoir regarder ça pour toi. Ah ben tu le connais, il va regarder ça pour moi. Non, non, non. Moi, je vais faire mes propres recherches et faites vos propres recherches. Et aussi, c'est bien beau d'avoir des projets, de vouloir investir, d'avoir du passif. Il y a des possibilités de le faire, mais il y a une façon de le faire. On n'y va pas avec les sentiments. Ah, j'aime bien comment la personne se présente. Elle est dans le luxe, elle est dans le chose. La plupart de ces influenceurs-là qui vous montrent le luxe, qui vous montrent tous les jours, ils sont dans les gros restaurants à 400 $ le couvert, qui vous montrent toutes les marques à tous les jours, ils vivent des arnaques. Les arnaques que je vais mentionner, il y a quelqu'un qui s'enrichit des arnaques, mais la plupart d'entre eux, ils vivent de ça. Donc, ça veut dire que vos émotions ne doivent pas être mélangées avec vos investissements, avec votre argent. Parce que ça, à cause de ça, c'est un cas qui arrive beaucoup plus souvent. C'est pour ça que je mets plus arnaque sentimentale que romance, parce que c'est dans les sentiments qu'on peut prendre les gens. Récemment, on voyait des influenceuses qui étaient en UK, qui se sont fait qui se sont fait prendre aux États-Unis parce qu'elles ont fait des millions de dollars d'arnaque. Et quand on regardait les pages de ces influenceuses-là, c'était du Nigeria, je pense, mais elles étaient au UK. On les voyait là, leur page qui fait rêver. Mais aux États-Unis, elles s'étaient suivies depuis 2018 jusqu'à 2022. Donc, vous imaginez? Parce que quand il y a des arnaques comme ça, les scammers, eux autres, là, ils ont un temps de faire leur scam avant de tomber. Et un tombe, un autre revient. Un tombe, c'est comme si c'est les insectes. On écrase un insecte, on voit un autre. On écrase, on voit un autre, on voit un autre. On commence à flûter, là. Bref, c'était le tout que je vais dire sur le sujet. Une fois avant de terminer, je tiens à vous rappeler que vous êtes victime de peu importe. J'ai mis 4 types d'arnaques, mais il y en a beaucoup plus que ça. Il y en a 7 ou 8 types populaires. Mais peu importe que vous vous faites prendre, peu importe le montant que vous êtes fait prendre. Pour certaines personnes, un 500 $, c'est beaucoup. Pour d'autres personnes, 1000 $, c'est beaucoup. D'autres personnes, 10 000 $, c'est beaucoup. D'autres personnes, même 20 $ peut être beaucoup. Moi, je dis même, quand je parle aux gens, même 1 $, tu peux prendre un $, $1,20, c'est le prix de ton café. Tu peux avoir ton petit café tranquille, c'est ton argent. OK? Si tu n'as pas consenti à le donner à l'arnaqueur, c'est ton argent. Et souvent, l'arnaqueur, ils font des faux consentements. On a pu le voir dans la romance, dans le sentimental surtout, quand ils font des faux sentiments d'être ton ami. Mais la plupart du temps, peu importe les cas, j'ai pris ces 4 cas-là parce que c'est 4 approches différentes qu'ils font. Que ce soit le premier, on a pu regarder ensemble que l'arnaque grands-parents, ils prennent la pression émotionnelle, ils jouent sur les émotions. La pression émotionnelle est d'aller rapidement, de vite, 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 tu dois prendre une décision vite, tu n'as pas le temps de commencer. Ta petite fille a un problème ou la personne que tu aimes a un problème, tu dois agir vite. Ils prennent tes émotions. Et la rapidité, tu dois réfléchir vite. Quelqu'un qui vous prend comme ça, tu dois faire quelque chose vite. La personne ne peut même pas te laisser le temps de réfléchir. Souvent, c'est une arnaque. On a le côté emploi, l'arnaque de l'emploi. Ça peut tout nous arriver. On recherche le meilleur, on veut tout un emploi de rêve, on veut tout bien se situer, être bien payé. Donc, ça va du côté professionnel. Et là, maintenant, quand ça nous arrive, on est pris au dépourvu. On cherchait un emploi. Si imaginez quelqu'un, t'étais au chômage depuis des années. Là, tu trouves l'emploi de tes rêves comme ça et puis tu vois que c'est une arnaque. Là, tu te retrouves avec plus de problèmes que t'étais. Ah, ça aussi, ça t'affecte. Que ce soit le taxi scam
Le taxi scam, ça peut être dans tous les cas, ça peut toucher tout le monde. C'est sûr que le terme à la base, c'est sur les taxis, c'est pour ça le terme, le nom est là. Mais ça touche la générosité, ça touche les émotions, ça touche que tu as manqué de vigilance. Ça arrive aussi, quelqu'un, vous allez en soirée manger, vous êtes bien arrosé, c'est le temps de payer, vous êtes pas trop, vous êtes un petit peu généreux parce que vous avez consommé les petits cocktails aux fruits étaient très bons, hein. Donc, vous, tu sais, ma carte, tu peux aller payer. Là, tu portes pas attention à ta carte et puis ils ont cloné ta carte. Et on a l'arnaque sentimentale qui vient nous rejoindre, qui touche directement les sentiments, qui touche nos émotions, nos sentiments aussi. En gros, tout touche nos sentiments, d'une partie ou d'une autre. Donc, et peu importe le type d'arnaque que vous êtes victime, je vais toujours rester positionné que la victime reste une victime. Ici, là, sur doigt, là, je vais pas faire du victim shaming, dire « Ah, mais c'est de sa faute aussi, hein, comment elle a pu se faire avoir, hein? Comment elle pensait que telle personne l'aurait aimé? » Non, je vais toujours être du côté de la victime. Je vous le dis. Et actuellement, c'est pour ça que je tenais à regarder avec vous ces différents types d'arnaques, parce que je travaille aussi dans ce secteur-là. Et donc, j'en vois beaucoup quand ils appellent de tout type d'âge, de tout type tout type d'âge, tout type de milieux différents. Donc, qui sont des milieux différents. Il y a du monde peut-être que pour eux, de se faire arnaquer 100 $, même 1000 $, quand ils discutent, c'est comme, ça va pas les attacher. Mais quand ils voient qu'ils se font attaquer, ça commence à monter de 20 000 et plus, là, ça les fait du mal. OK? Parce qu'ils ont une autre branche économique. Il y en a d'autres, ils vont se faire arnaquer même un 5 $. Ça va faire du mal parce que c'était ton 5 $ que tu avais, tu vivais serré, limité. Tu avais peut-être prévu d'acheter ta pâte de lait, ton chose de lait avec ça. Donc, ça vient t'affecter complètement. Donc, peu importe le montant, ça t'affecte. Il n'y a pas à minimiser les montants. Ça, c'est la première règle. Quelqu'un qui a la capacité de minimiser les montants, c'est souvent un scammer. Le scammer, là, lui, il voit les numéros, il trouve la carte, le numéro de carte, il voit les numéros, il commence à faire ses trucs pour prendre l'argent. Il s'en fout de la réalité de la personne qui l'arnaque. Ça, c'est une réalité. Le scammer, le brouteur, de ce que vous voulez, ils se fichent, ils sont sociopathes en tant que tels, parce qu'ils se fichent de la réalité des gens. Quand ils vont voir quelqu'un va se plaindre, je me suis fait arnaquer 10 000 $. Mais c'était mon prêt, j'avais fait un prêt pour ça. Ou c'était mon argent, mes économies de tel nombre d'années pour ça. Je veux mon argent. Eux, ils vont le minimiser parce que pour eux, ils n'ont pas l'aspect humain. Même s'ils peuvent faire semblant d'avoir l'aspect humain, ben oui, moi je suis un humain. Non, ils n'ont pas l'aspect humain. C'est pour ça qu'ils sont capables de arnaquer, de se sortir bien en vivant, en arnaquant les gens. Il y a des gens, ils vous le disent, les scammers, ils vivent bien en arnaquant les gens jusqu'à ce qu'ils se retrouvent dans le trou. Parce qu'avec l'argent des arnaques, tu te fais prendre. Il y a ces filles-là qui s'étaient fait arrêter, c'est une influenceuse de UK. Elle s'est fait prendre, on l'a retournée aux États-Unis, elle était en prison. Je pense que c'était 2 filles, elles sont en prison aux États-Unis. Et là, elles étaient surprises de constater. Même si elles faisaient leurs arnaques, elles se déplaçaient de UK jusqu'en Afrique, en Nigeria, elles se déplaçaient un peu partout, aller en France, un peu partout aux États-Unis. Elles ne pensaient pas qu'elles étaient suivies. Mais dites-vous qu'on vous suit. On suit l'argent. Le monde, c'est pour ça que j'invite le monde, vous faites arnaquer, peu importe le montant, amenez aussi une plainte à la police, parce que le dossier s'ouvre. Et dites-vous qu'ils retracent les choses, et puis après, ils sortent votre dossier, ils disent, on a fait une enquête de 2017 jusqu'à 2022. Et voici qu'est-ce qui en ressort. Voici le nom de toutes vos victimes. C'est sûr, ils vont essayer de dire, ah, c'est le sorcier du village qui m'a fait me faire prendre. Non, c'est pas le sorcier. Tu es le sorcier de ta vie. De vouloir arnaquer l'argent des gens à leur soeur. T'as mis des gens des gens endettés. T'as même fait des gens se retirer la vie. Des fois, pour toi, un 1000 $ peut être minime, peut rien représenter. Mais pour une autre personne, un 1000 $ représente sa vie. Que tu viens de l'endetter complètement, qu'il y a des gens, victimes, qui ont été victimes d'une arnaque, devinez quoi? Ils se sont retirés complètement. Ils se sont complètement dit, comment j'ai osé me faire prendre. C'est pour ça que je le précise. Vous n'êtes pas responsable de vous être fait prendre par quelqu'un
sans scrupule. Vous n'êtes pas responsable. Et je le précise et je le reprécise. Donc, je vous laisse sur ce. Faites attention à vous.